Donc dans cet exercice, on vous décrit une expérience aléatoire, et ensuite, on va vous demander de faire des calculs de probabilité. Donc pour faire ces calculs de probabilité, il va falloir deux choses. Il va falloir définir l'expérience aléatoire par l'ensemble des issues possibles, c'est-à-dire l'univers oméga. Et ensuite, il va falloir établir une loi de probabilité, c'est-à-dire associer à chacune de ces issues une probabilité. D'accord ? Donc, une fois que vous avez fait ça, après, vous pourrez calculer la probabilité des événements. On sait que la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des issues qui le composent. D'accord ? Donc à vous de jouer, commencez par modéliser l'expérience aléatoire, et ensuite, une fois que vous avez la loi de probabilité, bon, vous calculez les probabilités des événements A et B. Alors, on a une urne. Dans cette urne, on a 4 jetons qui portent le numéro 4, 3 jetons qui portent le numéro 3, 2 jetons qui portent le numéro 2, et un jeton qui porte le numéro 1. Ce qui nous fait 10 jetons au total. Okay. Ici, quand on tire un jeton, on va noter son numéro. Donc les issues possibles sont, ce numéro on l'appelle n, donc les issues possibles sont n égale 1, n égale 2, n égale 3 ou n égale 4. D'accord ? Maintenant, établir une loi de probabilité pour cette expérience aléatoire, c'est associer à chacune de ces issues élémentaires, qui couvrent toutes les possibilités, une probabilité. Eh bien, puisque j'ai un seul jeton 1, et 10 jetons au total, et que aucun jeton n'est favorisé au moment du tirage, on est en équiprobabilité quand on fait le tirage du jeton, eh bien j'ai une chance sur 10 de tirer un jeton 1. J'ai 2 jetons 2 parmi 10 jetons au total, donc j'ai une probabilité de 2 dixièmes de tirer un jeton 2. Une probabilité de 3 dixièmes de tirer un jeton 3, et une probabilité 4 dixièmes de tirer un jeton 4. On voit ici que 4 plus 3, 7, plus 2, 9, plus 2, 1, ce qui fait plus 1, 10, ça fait 10 dixièmes. La somme des probabilités est bien égale à 1. Nous avons affaire ici à une loi de probabilité. Alors ensuite, eh bien écoutez, c'est assez simple de calculer les probabilités, puisque l'on sait que A, l'événement qui est défini par n est impair, se compose des issues n égale 1 ou n égale 2. N égale 3, pardon. Voilà, en termes d'ensemble, la description de l'événement A. Et la probabilité de A, c'est la probabilité des issues qui le composent. Donc c'est la probabilité de tirer un jeton qui porte en 1, plus la probabilité de tirer un jeton qui porte en 3. Et ici, on a donc 0,10 plus 0,30, ce qui nous donne une probabilité de 0,40. D'accord ? Donc la probabilité de tirer un jeton qui porte un nombre pair est de 0,40. Maintenant, si je vous donne B, alors B, c'est l'événement n supérieur ou égal à 3. Et bien, cette fois, B se compose des événements n égale 3 et n égale 4, des issues, pardon. Et la probabilité de B est donc la somme de la probabilité que le jeton porte en 3 plus la probabilité que le jeton porte en 4. Ce qui me donne 3 dixièmes plus 4 dixièmes, c'est égal. Ça me donne une probabilité pour l'événement B de 0,70.
Voilà, donc on reprend cet exercice. Donc là, vous voyez, on ne vous a pas guidé dans la modélisation, on vous a donné une expérience aléatoire, on l'a décrite, et on vous a donné des événements. Donc là, c'est vraiment un exercice de modélisation, c'est ce qui est très important. Il faut savoir que pour faire des calculs de probabilité sur des événements, il faut au préalable modéliser votre expérience aléatoire en 1. Décrivant l'univers, c'est-à-dire toutes les issues possibles, et 2. En donnant une loi de probabilité, c'est-à-dire la probabilité de chacune des issues. D'accord ? Cette loi de probabilité peut être l'équiprobabilité. Dans notre cas, ça ne l'est pas. On voit bien que ici, chaque issue n'est pas équiprobable. On a une chance sur 10 de tirer la première issue, 2 dixièmes, 3 dixièmes et 4 dixièmes. Les probabilités ne sont pas les mêmes. Voilà pour cet exercice.